démarrer ces 20 minutes en votre compagnie pour parler de l'engagement des collaborateurs dans un dispositif de veille. Alors, pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter Avital Valois, qui est Account Manager chez Sindup. Avital accueille les clients, accompagne les clients, les prospects, dans la mise en place de leurs projets de veille, que ce soit des projets nationaux ou internationaux, à moyenne ou grande échelle et grande dimension. Et pour ma part, je suis Marie Friseau, je suis Customer Success Manager et chez Sindup, je facilite le déploiement des projets de veille au sein des grandes organisations. Alors, on va s'organiser en trois étapes, 3 temps. Dans un premier temps, Avital va vous présenter Sindup. Ensuite, on va balayer ensemble des concepts et des fondamentaux qui permettent de définir l'engagement et quelques moyens qui le favorisent. Et puis, pour finir, on passera sur des fonctionnalités de Sindup qui facilitent l'engagement des collaborateurs dans une démarche de veille. Alors, pour commencer, en effet, quelques mots sur Sindup pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, la mission de Sindup, c'est d'aider les entreprises, les organisations à collecter de l'information qualifiée sur le web, d'en faciliter l'analyse et le partage aux bonnes personnes, notamment pour les accompagner dans le process décisionnel. Aujourd'hui, on se positionne sur 3 métiers expertise. Le premier, c'est celui d'éditeur de logiciels de veille, donc pour ceux qui souhaitent implémenter la solution au sein de leur organisation. Le second, c'est le fait qu'aujourd'hui, on offre un service d'études et analyse, donc des prestations qui peuvent être réalisées sur mesure, du type notes de tendance et rapports d'analyse. Et puis, le troisième volet, c'est celui de l'accompagnement et la formation, sur lequel on a beaucoup évolué l'année passée. On a réfléchi à proposer de nouvelles offres, notamment pour accompagner les personnes qui touchent de près ou de loin à l'intelligence économique et pour notamment les aider à monter en compétences sur ces sujets. Alors, concrètement, donc on va rentrer dans le vif du sujet et pour commencer, c'est essentiel de revenir sur cette notion d'engagement et de bien définir ce qu'on entend par Sindup, par l'engagement, pardon, dans la terminologie Sindup. Aujourd'hui, et notamment depuis le début de la crise sanitaire, on parle beaucoup de cette notion d'engagement dans le contexte de l'entreprise et puis ça peut prendre évidemment des sens différents. Donc, l'engagement chez Sindup, c'est quoi? C'est premièrement le fait de pouvoir réunir les collaborateurs au sein d'un espace commun. C'est de les amener à partager de l'information au sein d'une communauté. Et puis, c'est les amener à interagir les uns avec les autres autour de sujets communs. Donc, vraiment, faire collaborer. C'est vraiment ces 3 mots-clés, donc réunir, partager, faire collaborer, qui sont à nos yeux essentiels et les conditions pour poser justement les bases d'une démarche d'intelligence collective. Et puis, effectivement, réunir ce petit monde autour de l'intelligence collective, c'est essentiel. Avital l'a évoqué juste avant. En fait, on entend énormément en ce moment parler de collaboratif et chez Sindup, on l'associe volontiers à l'intelligence collective. La définition qu'on vous a présentée juste avant, ça fait vraiment sens pour nous. Plus vous allez être dans cette définition-là, meilleure sera votre démarche et plus vous réussirez à engager et à associer les collaborateurs dans la démarche de veille. Et on n'engage pas aussi les utilisateurs selon le rôle qu'ils vont prendre. Ça, c'est la deuxième chose et c'est aussi ce qui fait cette intelligence collective. Chez Sindup, en fait, on distingue 3 rôles qui est une terminologie, qui est une terminologie Sindup. On parle de veilleur, de curateur et de destinataire. Ça, c'est ceux qui sont déjà engagés et puis il y a les restes des collaborateurs que l'on veut pouvoir engager. Alors déjà, si on se positionne un tout petit peu sur ceux qui seraient a priori déjà dans le dispositif, on va donc trouver les veilleurs. Ça, ce sont les individus qui ont dans leur mission, dans leur fiche de poste, la veille intégrée à leurs activités. Ensuite, on a le curateur. Donc là, c'est l'expert métier qui vient enrichir le contenu. Il sélectionne l'information, il donne son avis et par sa connaissance métier,
il vient valider de l'information qui a été collectée. Et puis après, on va retrouver donc le destinataire qui, lui, consulte, reçoit les informations et peut interagir avec ces dernières. Donc, tout cet espace d'intelligence collective qui s'unit avec la définition qu'on vient de faire prend sens à partir du moment où chaque individu que l'on a identifié dans son dispositif et dans sa démarche de veille est bien identifié et dont le rôle est bien défini. Ensuite, et finalement ça tombe un peu sous le sens, ce qui nous paraît quand même évident, c'est que pour engager vos collaborateurs dans votre démarche, il faut que ça soit fait dans un dispositif qui soit structuré. Donc, dans un premier temps, il est essentiel de constituer une communauté de volontaires au sein de votre organisation, toute direction métier et toute fonction confondue. Idéalement, on conseille et on voit que fonctionnent les dispositifs dès lors que le public est hétérogène. Des directions métiers, des fonctions support, des fonctions opérationnelles. Plus on va rendre hétérogène le profil des individus que vous allez faire rentrer dans votre démarche, plus vous aurez de chances de pouvoir amener d'autres à s'engager. La méthodologie que l'on met en œuvre chez Cindup s'articule autour d'un dispositif à 360. D'abord, on va s'assurer que l'outil de veille est bien intégré dans les pratiques d'utilisation au quotidien. Ensuite, on va accélérer la démarche collective à travers différentes actions qu'on va décrire pour certaines juste après. Et puis ensuite, on va miser sur les retours d'expérience, sur les success stories, de pouvoir communiquer, verbaliser, favoriser la mise en perspective de comment ça marche dans mon service, comment moi je peux témoigner de la qualité de la démarche enclenchée et dans ce cas, faire effet boule de neige pour pouvoir rassembler davantage de collaborateurs dans le dispositif. Donc, comme le disait Marie, le fait de structurer, évidemment, c'est essentiel. Mais ensuite, pour faire perdurer la démarche, ce qui va être très important également, c'est de lui donner de la visibilité. Et pour accroître la visibilité d'une démarche d'intelligence collective, il va falloir utiliser des stratégies marketing pour la faire connaître. Donc, ce que je vais vous partager là, c'est vraiment des pistes de réflexion, d'exemples d'actions qui ont été menées par nos clients et en l'occurrence qui se sont révélées efficaces. Après, il y a évidemment plein d'autres pistes à explorer. Donc, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est le fait, par exemple, d'organiser des événements auxquels Cindup est présent à vos côtés pour incarner l'outil. Donc, pour vous donner un exemple d'événement, ça peut être, par exemple, la journée de la veille. Donc, la journée de la veille, elle est organisée en interne, en général par la cellule de veille. Et le but, c'est de venir présenter la démarche à l'ensemble des collaborateurs qui touchent de près ou de loin à la veille, de leur représenter les enjeux, les tenants et les aboutissants, les objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on soit présents à leur côté en tant que partenaires et que les personnes qui travaillent sur l'outil puissent également nous identifier et mettre un visage sur les prestataires avec lesquels ils sont amenés à travailler. Donc ça, c'est vraiment des événements qui sont propres à la veille. Après, on peut aussi imaginer intervenir sur des événements qui sont pas en lien direct avec la cellule de veille. Donc, encourager les directions métiers à présenter ce qu'ils ont mis en œuvre à l'échelle de leur département, le type de livrable, de newsletter, de communication, de workflow, de raconter un petit peu également les success stories par rapport à des informations qui ont été extraites de la veille et les actions que ça a pu amener derrière pour ramener toujours ce collectif dans la démarche. Autre exemple intéressant, c'est le fait, autour de la démarche d'intelligence collective, de créer une marque. Donc, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui donnent un nom à la démarche et l'enjeu derrière, évidemment, c'est de pouvoir lui donner une identité. Donc, ça passe par un nom, ça passe également par un logo, ça passe par une baseline. C'est vraiment toute une identité qu'on va retrouver dans les livrables type newsletter, tableau de bord, et tout simplement parce que ça rend la démarche plus vivante que si on appelle juste ça process de veille ou démarche de veille, par exemple. Et puis, troisième piste intéressante, c'est aussi d'essayer de s'insérer un maximum dans tout ce qui est communication interne,
Donc, ça peut être, par exemple, quand il y a un nouvel arrivant dans une organisation, qu'il a un livret d'accueil, d'avoir un petit paragraphe qui explique justement cette démarche d'intelligence collective avec éventuellement les liens pour pouvoir se connecter aux espaces où l'information est partagée. Et puis, ça peut être également de pousser de l'information dans des espaces qui sont très visités, comme des intranets qui sont en général pilotés par des RH, qui ne sont pas pilotés par la cellule de veille, mais sur lesquels les gens vont se rendre de toute façon et sur lesquels ils vont également avoir connaissance du process de veille qui est mis en place à l'échelle de l'organisation. Donc, c'est quelques exemples d'actions, encore une fois, qui permettent à la démarche d'être vivante, visible, de grandir dans le temps et puis surtout de perdurer grâce à cette visibilité. Après, effectivement, ce que l'on invite également nos utilisateurs et nos clients à faire, c'est d'axer le travail de veille sur des produits à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, la démarche de veille, elle doit être moins un redistributeur de liens qu'un dispositif qui va donner des informations vraiment très valorisées. Les collaborateurs, aujourd'hui, ils attendent plus et en proposant des livrables vraiment sur mesure, on va vraiment répondre à des objectifs et à des enjeux qui vont couvrir l'ensemble des rôles que chacun va prendre dans le dispositif. Si on se met du côté du veilleur ou du curateur, être à l'initiative de la rédaction d'un document à forte valeur ajoutée, c'est contribuer finalement aux décisions stratégiques que l'entreprise va prendre. Ce sera grâce à mon travail, grâce à mon analyse, que la direction, les directeurs auront pu avoir une orientation particulière, un insight qui va permettre à l'entreprise de positionner son développement. Et puis pour le lecteur, c'est quand même vraiment beaucoup plus pertinent pour lui de recevoir des livrables sur mesure, clé en main. Et tout cela, finalement, va vraiment donner de la valeur et le côté indispensable à votre démarche. Quand vous allez mettre en place ces livrables à haute valeur, vous allez vous retrouver avec une démarche qui devient indispensable. Tout le monde va avoir envie d'y participer, de près comme de loin, et va pouvoir choisir le rôle qu'il va vouloir avoir. Est-ce que je veux, moi, en tant qu'individu dans mon entreprise, contribuer à la rédaction de livrables à haute valeur ajoutée, ou est-ce que je veux être plutôt celui qui prend les bonnes décisions parce qu'on m'aura donné les informations sur des produits clés en main? Donc voilà, tout ça est un autre moyen de vraiment pouvoir insister auprès des collaborateurs sur l'intérêt évident et nécessaire de votre démarche au sein de l'organisation. Donc Marie le dit, évidemment, la dimension de valeur ajoutée est très importante et pour autant, c'est pas quelque chose qui est forcément développé, soit dans les organisations, soit par manque de temps, soit par manque de connaissances ou également par manque de formation. Donc on a réfléchi à un catalogue de formation qui justement offre la possibilité d'explorer de nouveaux usages et de monter en compétences. Quand on a réfléchi à ce catalogue de formation, on s'est dit il faut absolument qu'il puisse répondre aux besoins de chacun, quel que soit son rôle dans l'organisation. Donc, on y retrouve à la fois des formations qui sont plus axées fonctionnalité, qui accompagnent notamment dans la prise en main de l'outil, dans les usages au quotidien. Mais on a également pensé à des formations qui s'adressent davantage à des directions métiers, à des COMEX, à des CODIR qui vont avoir un angle d'approche vis-à-vis de l'intelligence économique qui est différente. Donc, ça peut être des formations sur la prospective, ça peut être des formations sur, par exemple, la gestion des fake news, ce genre de choses. Et on a également des formations qui sont dédiées aux veilleurs, qui sont sortis un peu de ce métier opérationnel et qui sont devenus davantage des animateurs de communauté pour les accompagner justement sur cette dimension animation. Donc le but vraiment, c'est que on ait une offre la plus polyvalente possible qui puisse adresser tout un chacun et que chacun puisse se monter en compétence en fonction de son rôle. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur les outils pour partager avec vous les écueils qui sont parfois remontés
quand dans le cadre d'une démarche de veille, on se trompe d'utilité de plateforme. Quand on veut mettre en place une démarche de veille, il est évident que l'on va utiliser un outil de veille. Mais cette plateforme que vous allez sélectionner, elle est nécessairement intégrée à votre système d'information. Il y a forcément des informations que vous allez vouloir retrouver en amont, par exemple des agrégateurs de presse ou des bases de données bibliographiques que vous allez vouloir injecter et qui vont être nécessaires aussi pour les collaborateurs que vous avez engagés dans votre démarche. Et si, quand vous allez chercher un nouveau collaborateur, vous n'avez pas ces informations, vous pouvez aussi freiner son envie de se mobiliser sur votre dispositif. Et puis, en termes de partage et de diffusion et de faire collaborer, comme le disait Avital tout à l'heure, il faut aussi pouvoir avoir une démarche qui va être mise à disposition dans les espaces collaboratifs où se trouve l'ensemble des collaborateurs qui, eux, ne sont pas encore intégrés dans des rôles veilleurs, curateurs, destinataires, comme on l'a évoqué. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire et encore plus pertinent aujourd'hui d'aller diffuser de l'information sur les plateformes qui sont intégrées dans votre système d'information. Alors, on le voit depuis près d'une année maintenant, le contexte a fait que les réseaux sociaux d'entreprise ont fortement été déployés. Les collaborateurs ont l'habitude de s'y connecter. Il y a également les plateformes de ressources humaines, hein, comme l'évoquait Avital tout à l'heure. Donc, à tous les endroits, il faut que cette démarche que vous enclenchez soit partagée. Que ce soit le partage de l'information, que ce soit de la visibilité avec un espace dédié, quoi qu'il arrive, vous engagerez vos collaborateurs là où ils se trouvent. Et en termes de retour, on a aussi vu certains qui avaient fait le choix au départ de baser la réussite de leur démarche d'engagement collaborateur uniquement sur la solution collaborative. Ça n'est pas suffisant, évidemment, et cela parce que petit à petit, vous serez aussi amené à innover dans les usages de vos collaborateurs. Aujourd'hui, on a des livrables standards, newsletter ou tableau de bord, mais on se rend compte que la vidéo, par exemple, a pris une part belle dans la diffusion des informations. Et on voit émerger, par exemple, les JT de la veille ou la présentation de la newsletter en format vidéo qui peut être diffusée dans un tableau de bord ou envoyé par mail ou soumis dans un espace collaboratif. Tout ça, ça va favoriser la prise en compte des informations et de la connaissance de votre dispositif au sein de votre organisation. Donc, depuis peu, au-delà de la vidéo, on accompagne aussi nos clients dans la mise en œuvre de podcasts. Présenter la démarche, expliquer en quoi la veille a servi à prendre des orientations stratégiques, rencontrer les équipes, renforcer la visibilité qu'on évoquait au début, tout ça, ça peut passer par des podcasts, qui est un format qui explose clairement en entreprise. Alors, en synthèse, pour ce premier volet que nous avions évoqué, je dirais que la démarche de veille qui fait que vous avez des collaborateurs identifiés, qui fait que vous avez accès à des workflows collectifs simples, ça va forcément engager davantage de collaborateurs. Tout à l'heure, on vous a dit qu'on allait vous montrer ce que ça allait faire en vrai. Je vais vous partager mon écran. Hop. Pour vous présenter ce que l'on appelle le catalogue de livrables, qui est donc une des fonctionnalités que SynDup met à disposition de ses utilisateurs, de ses clients, afin de faciliter la prise en charge de la démarche collaborative. Donc, ce catalogue du livrable, déjà, donc, est accessible en ligne et peut être interfacé avec les annuaires d'entreprise pour faciliter l'autoconnexion. Ce qui fait que déjà, en termes de facilité d'usage, on est intégré dans un système d'information, on clique sur le bouton catalogue du livrable et n'importe quel collaborateur, engagé ou non, hein, je le redis, peut se connecter à ce catalogue.
Dans cette interface, on va retrouver toutes les veilles qui sont recensées par les utilisateurs qui se connectent et qui travaillent au quotidien sur la veille. Donc, les veilleurs et les curateurs vont mettre à disposition, sous des catégories, l'ensemble des veilles qu'ils mettent à disposition. Alors, ça va se présenter pour ce catalogue soit à travers des tableaux de bord, par exemple. Donc, un tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs graphiques, statistiques, qui va montrer des chiffres clés, des courbes de tendance, de l'histogramme, du verbatim, mais également des liens vers des chaînes YouTube, par exemple, pour avoir, pourquoi pas, les usages vidéo que j'évoquais précédemment directement dans cet espace. Le lecteur l'utilisateur, le collaborateur qui se connecte à cette interface va être complètement autonome pour découvrir l'ensemble des veilles, comprendre les axes stratégiques de l'entreprise qui ont été mis en surveillance à travers ces livrables et également va pouvoir donc en toute autonomie s'abonner ou se désabonner et à ces tableaux de bord et aux newsletters qui en sortent. Newsletters évidemment qui sont mises en place et qui sont partagées selon la gouvernance de l'information. Est-ce que je mets à disposition l'ensemble des newsletters? Est-ce qu'il y en a certaines qui restent plus confidentielles à destination de COMEX ou de CODIR, par exemple, ou d'une équipe pour laquelle on n'a pas forcément besoin de partager tout ça? Ça, ce sera à vous, dans votre démarche, de décider ce que vous allez faire de ces informations et de ce partage-là. Donc, je peux voir en tant que lecteur toutes les newsletters, tous les livrables tableaux de bord qui me sont présentés. Je peux m'abonner en toute autonomie, hein, ce sont des petits boutons. Je peux visualiser la dernière newsletter envoyée. Donc, j'ai une facilité aussi derrière d'utilisation. Et ce qui est intéressant aussi pour favoriser finalement la démarche, c'est aussi d'utiliser le moteur de recherche qui se trouve tout en haut. C'est un moteur de recherche universel qui capte les informations mises à disposition par les veilleurs et curateurs. Donc, je m'explique. Je veux, par exemple, m'informer au sujet, prendre un exemple de Spotify, entreprise sur laquelle je cherche des informations. Je vais mettre le mot-clé Spotify dans mon moteur de recherche et là, mon moteur va me présenter soit les newsletters qui en parlent et je vais pouvoir aller m'y abonner, soit les indicateurs graphiques et aller consulter le tableau de bord, soit tous les verbatims qui vont me parler de ce sujet, de cette entreprise. Concrètement, ça va faire évidemment, encore une fois, rendre visible la démarche. Ça va valoriser le travail qui a été fait en amont par les collaborateurs qui rentrent dans le dispositif en tant que veilleur et curateur, parce que ça veut dire qu'en tant qu'individu qui a besoin d'informations sur Spotify, je ne vais pas aller chercher ces informations sur un moteur de recherche. Je vais avoir évidemment une information fiable parce qu'elle a été vérifiée, parce qu'elle a été validée, parce qu'elle m'a été proposée par défaut. Donc vraiment, cet espace de catalogue de livrables est un atout pour les clients SINDUP qui ont fait le choix de le déployer, de pouvoir engager les collaborateurs afin de pouvoir réunir, partager et faire collaborer, qui correspond à la définition qu'on abordait en amont de cet échange. Avital, je vais pouvoir te laisser la main sur la suite. Donc là, on était vraiment sur la partie desktop. Après, on sait que engager en pratique, ça passe aussi au travers de la facilité d'usage. Et quand on pense facilité d'usage, on pense nécessairement support mobile. Donc aujourd'hui, on a une application qui est dédiée à nos clients avec deux interfaces. Une première interface qui est réservée justement à ce rôle de veilleur-curateur. Donc le but, c'est qu'ils puissent en mobilité, en mode offline, sélectionner, qualifier de l'information directement depuis leur support mobile. Et puis, on a également une interface qui est dédiée au lecteur. Donc, le lecteur, tout ce que Marie a pu vous présenter là, c'est également accessible en mode responsive design sur le téléphone. Il va pouvoir aller consulter ses newsletters ou alors en amont d'un rendez-vous, aller retrouver une information dans un tableau de bord, par exemple. Donc, ça revient encore à renforcer ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire pousser l'information là où le collaborateur travaille, donc outil de travail collaboratif, mais également sur le support qu'il utilise le plus, à savoir le mobile.
Donc là, c'est vraiment dans le mode consultation. Après, ce qui peut être aussi intéressant pour le lecteur, c'est que via l'application mobile, il va pouvoir remonter de l'information à la cellule de veille en un clic via notamment une extension navigateur. Donc, quand il lit un article à la volée sur le web, il peut en un clic l'envoyer en direct. Et puis, il peut également, via son mobile, comme on le disait, faire de la remontée terrain, c'est-à-dire à l'occasion d'un passage sur un salon, prendre une photo et également la partager avec la cellule de veille. Donc, le but, c'est d'avoir un peu ce cercle vertueux d'informations qui communiquent dans les deux sens. Donc ça, c'est vraiment pour l'application qui est dédiée à nos clients. Après, on a une autre application qui est une application grand public qui est disponible donc en mode freemium et qui a pour objectif, si vous le souhaitez, de présenter les évolutions majeures, les tendances sur des sujets variés. Donc, c'est une application dans laquelle on va retrouver un certain nombre d'observatoires, des observatoires métiers, technologiques, sectoriels, au sein desquels sont partagées des publications synthétiques qui sont rédigées par des experts reconnus dans leur domaine et qui en général appartiennent à différents réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application, elle a été créée pour en quelque sorte prendre le contre-pied vis-à-vis de tout ce phénomène d'infobésité. Le but, c'est vraiment de partager de l'information au compte-gouttes, de l'information qui est analysée et qui est de l'information de qualité. Ça va être intéressant à deux niveaux pour vous dans le cadre de votre dispositif. Tout simplement pour amener éventuellement les lecteurs qui sont pas très sensibilisés à la veille à consommer de l'information différemment. Donc, avant de les intégrer dans votre dispositif, ça peut être la toute première marche qu'ils vont monter. C'est-à-dire, mon partenaire met à disposition ce type d'application si tu souhaites t'inscrire à certains observatoires qui vous intéressent. Voilà, ça amène les gens à être sensibilisés à ce type de sujet et ça rend également la lecture ludique. Et puis ensuite, si on le reprend à l'échelle de votre dispositif, c'est intéressant dans le sens où cette logique d'observatoire, vous allez pouvoir la retransposer en interne si vous le souhaitez, en créant notamment des observatoires privés, donc à l'échelle de votre organisation, dans lesquels de la même façon, vous partagez des publications, des analyses, et puis les personnes, les collaborateurs vont pouvoir interroger ces fameuses personnes qui ont partagé ces informations. Donc, c'est toujours dans cette idée d'imaginer de nouveaux espaces où les gens peuvent se rejoindre et interagir autour des différents sujets. Voilà pour aujourd'hui, pour ce petit focus sur l'engagement. L'idée, c'était vraiment de pouvoir vous partager les concepts, les fondamentaux pour définir l'engagement, comme on le disait au départ, également les moyens pour les favoriser. Donc, on a trouvé un équilibre entre théorie et pratique. Évidemment, si c'est un sujet chez vous, n'hésitez pas à revenir vers nous, notamment soit pour vous nourrir de retours d'expérience client, parce qu'on sait que souvent on a besoin de s'imprégner des histoires des autres pour savoir comment, pour avoir des idées, des pistes sur la manière dont on peut se structurer. Mais on peut aussi faire appel à nous si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément outillé, vous n'avez pas de dispositif en place, ça peut être vraiment une réflexion en amont qu'on peut mener ensemble sur un audit par exemple de votre organisation ou sur la manière de structurer l'intelligence collective chez vous. Voilà, écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la session questions-réponses. Donc, il y a déjà plusieurs questions qui nous ont été posées. Je vais interroger Marie avec la première question, puis je vais parcourir et en choisir quelques-unes. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui fait que parfois le dispositif ne fonctionne pas? Marie, c'est une bonne question. Je vais apporter un premier éclairage sur cette question-là, mais en fait, là aussi, ça va faire un peu réponse où ça tombe sous le sens, mais c'est important de redire les fondamentaux toujours. C'est vraiment l'objectif de notre webinaire d'aujourd'hui. Et je trouve que cette question, finalement, s'inscrit très bien dans notre questionnement. En fait, il faut que l'ensemble de l'entreprise soit associé à la démarche. Concrètement, on ne fait rien si on n'a pas la direction derrière soi. Ça, vous le savez déjà pour plein d'autres sujets, mais encore plus quand on est dans une démarche collaborative. Ensuite, il faut aussi parfois s'armer de pédagogie. Il va falloir expliquer, informer, montrer que ça marche ailleurs. Vital, tu le disais juste avant, des retours d'expérience, se nourrir de comment ça fonctionne ailleurs. Ça permet aussi de dire à notre organisation, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire aussi. Et la troisième piste de réflexion qui fait qu'une
démarche ne peut parfois ne pas prendre malheureusement, c'est aussi parce que souvent on a d'abord réfléchi à l'outil, on a d'abord parlé fonctionnalité avant de parler stratégie. En fait, il faut aligner tout le monde dans la même direction, dans les mêmes enjeux et bénéfices de cette démarche pour que ça fonctionne. Oui, et je rajouterais aussi que ce qui est important, c'est d'y aller progressivement. Parfois, on voit peut-être un peu trop gros dès le départ. C'est très important de miser en fait sur les bonnes personnes. C'est ce qu'on appelle des ambassadeurs. En l'occurrence, les profils qui sont les plus engagés et qui vont permettre justement de poser une base solide à cette démarche d'intelligence collective. Et puis, comme je le disais, vraiment déterminer un premier périmètre de départ qu'on fait grandir progressivement. Je vais prendre une autre question. Vas-y, ouais, j'en vois une sinon. Je vais la poser. Alors, il y a une question au niveau des observatoires. Donc, on nous dit, vous parlez d'observatoires privés. Quelle différence faites-vous avec la mise à disposition du catalogue de livrables, des tableaux de bord, de ce type de livrables? Alors oui, en fait, ça a vraiment deux vocations différentes. Quand on voit ce qui vous a été présenté via le catalogue de livrables et tableaux de bord, on y retrouve de l'information qui est publiée en continu. Donc c'est vraiment c'est de l'information temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur laquelle on va pouvoir faire une recherche, etc. Les observatoires, c'est différent. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au départ avec ces livrables à valeur ajoutée, les notes de tendance, des rapports d'analyse. Le but, c'est qu'on vienne y publier des livrables ponctuellement qui permettent notamment de prendre de la hauteur sur un sujet, de prendre du recul face à l'actualité. Donc voilà, ça a vraiment deux objectifs différents. Il y en a un, c'est du continu, et l'autre, c'est du ponctuel. Il y en a un, c'est l'information au fil de l'eau, et l'autre, c'est plus de l'analyse. Et comme on se le dit souvent, parfois ne pas avoir d'information, c'est aussi une information. Et de pouvoir mettre en œuvre un observatoire, c'est aussi renforcer les usages. On en parle depuis tout à l'heure, mais au quotidien, on est tous et les générations enfin, ça traverse vraiment les générations en fait, cette utilisation du mobile et des applications. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un média qui est clairement universel dans l'entreprise et qui a vraiment toute sa place. Et on ne le redira jamais assez, qui a encore plus sa place dans l'engagement des collaborateurs dans la démarche de veille qui est en place dans les entreprises. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions, mais que peut-être on ne va pas avoir le temps parce que on est déjà un peu plus que les 20 minutes que l'on s'était octroyé. Peut-être l'on peut, enfin, n'hésitez pas. Vous avez le contact d'Avital sur la slide. Pour ma part, je vais vous remercier de votre attention et de vos questions, et puis vous souhaiter une très bonne journée. Merci à tous, et puis à très bientôt.